BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. On accueille Angélique Delanxin. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoint, la directrice générale déléguée d'Ideal Wine, pour continuer ensemble à ausculter ce monde du vin à travers le prisme du placement, des ventes aux enchères notamment. Qui dit septembre dit rentrée, et qui dit rentrée dit forcément foire au vin. La saison a commencé ou pas? Comment est l'ambiance? Oui, je vous confirme, cette semaine est une semaine très intense, très joyeuse aussi, avec une atmosphère assez fiévreuse autour de ce phénomène des foires au vin. Nous-mêmes, chez Ideal Wine, qui organisons notre propre festival des vins, nous avons vu la fréquentation exploser sur le site. Donc oui, je vous confirme, c'est bien parti, et très bien parti. Ça veut dire que le Covid, finalement, n'a pas de prise sur l'ambiance, sur le volume, sur l'envie des foires au vin? Alors, pendant le confinement, certains amateurs ont bien vidé leur cave, donc il est temps de la remplir à nouveau. Avec modération, mais bon, il faut quand même la remplir avec modération aussi. Oui, et de façon un petit peu différente peut-être. Ouais. Alors justement, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Alors nous, on a observé trois points. D'une part, évidemment, la situation, c'est pas ici que je vais vous expliquer que les craintes sur l'évolution de la situation économique font que aujourd'hui, on sent que les amateurs ont envie de faire preuve d'un petit peu plus de modération, justement, peut-être dans les niveaux de prix achetés. Après, on a observé aussi pendant le confinement que les amateurs étaient en recherche de vins de plaisir assez immédiat, à des niveaux de prix un petit peu plus abordables. Je ne veux pas dire pour autant qu'ils n'ont bu que ça, mais ils savent aujourd'hui qu'il faut en avoir dans leur cave. Et le troisième point, c'est que cette quête pour des vins produits avec une conscience du respect de l'environnement, c'est de plus en plus fort. Je veux parler des vins biodynamiques, nature. Donc ça, c'est aussi un sujet qui va être abordé et traité pendant les foires au vin. Alors justement, vous nous parlez de vins à petit budget, entre guillemets. C'est sur cela qu'il faut se concentrer cette année? Tout dépend de votre objectif. Si vous êtes dans l'idée d'une consommation relativement rapide, vous allez trouver dans les foires au vin une myriade de vins à petit prix qui seront absolument passionnants. Si vous vous placez, ici on est quand même là pour parler de placement et d'investissement, il faut peut-être s'autoriser à regarder un petit peu plus haut en termes de prix à la bouteille. Et là, encore une fois, les très belles affaires sont aussi extrêmement nombreuses. Du coup, parce qu'il faut quand même qu'on donne quelques conseils, sur quelle région, sur quel type de vin il faut se tourner? Alors, si vous me le permettez, on va commencer par Bordeaux, parce que c'est traditionnellement la région qui est la plus présente dans les foires au vin et également la plus visible. Donc, à Bordeaux, vous avez, il y a du volume, il y a beaucoup de trésors, un petit peu partout, que l'on aille dans les grandes appellations du Médoc, dans les Graves, ou si on se tourne du côté de la rive droite vers Saint-Émilion et Pomerol, avec une petite tendresse particulière pour cette appellation, parce que on a des plus petites propriétés, donc des volumes moindres, et donc dans toutes ces appellations, vous avez des choses fantastiques. Il ne faut pas pour autant négliger des appellations un petit peu plus périphériques, comme les satellites de Saint-Émilion, où il y a beaucoup de trésors, mais là, ça demande un petit peu plus de discernement encore. D'accord. Et sur les millésimes ? Alors, les millésimes, on a une chance énorme à Bordeaux, c'est que les dernières années ont été magnifiques. Vous avez non seulement magnifiques, mais en plus généreuses. Donc, vous avez, si vous trouvez dans les foires au vin des 2018, des 2016 et même des 2015, là, c'est vraiment très intéressant parce que ce sont des vins de grande garde. 2017 n'est pas à négliger pour autant parce que les prix seront attractifs, mais ce sont des vins qui seront plus rapidement à boire. Vous nous avez parlé des deux rives sans parler de Sauternes. Alors Sauternes, bien sûr, dans les foires au vin... Parce qu'il y en a qui courent après ce vin particulier quand même. Ah oui, c'est un vin particulier. Et alors dans les foires au vin, en plus, vous allez le retrouver à des niveaux de prix qui sont parfaitement indécents si on considère le travail qu'il y a eu derrière pour les produire. Pour autant, si on se place d'un point de vue placement, là, c'est un investissement à envisager sur le long, voire le très long terme. Et dans les autres régions, donc, parce qu'on a commencé par Bordeaux, bien sûr, mais il y en a d'autres, la Bourgogne notamment. Oui, alors la Bourgogne, on a un petit sujet de rareté quand même sur la Bourgogne, donc il y en a un petit peu moins. On en trouve quand même, malgré tout, dans les catalogues, plutôt du côté de la côte de Beaune que de la côte de Nuits. Et en côte de Beaune, ce qui est intéressant, c'est qu'on a non seulement des grands pinots, mais on a aussi de très très grands chardonnays. Et là, on a pu en voir dans beaucoup de catalogues, notamment dans des grandes appellations comme Meursault. Et là, on touche des très très beaux vins de placement.
Voilà donc pour la Bourgogne. On continue, on descend un peu la vallée du Rhône. Oui, alors la vallée du Rhône, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est très varié. Vous avez des vins à petit prix qui sont légion, notamment dans les côtes du Rhône, qui sont absolument délicieux, croquants. On en a repéré plein, qui sont vraiment prêts à boire assez rapidement. Mais vous avez aussi les grands vins de placement. Il y a des très belles signatures en Côte-Rôtie, Condrieu, à Saint-Joseph, vraiment des vins très intéressants. Et puis quand on descend au sud, à Châteauneuf et autour. Donc Châteauneuf, c'est très intéressant, mais autour, vous avez vraiment, je pense à Queyranne, Vaqueyras, même les Baumes de Venise. Vous avez des vins qui sont intéressants à des niveaux de prix qui sont encore très abordables. Bon, je vais continuer à chasser parce que moi j'en attends une. D'autres régions ? Alors, on a parlé des vins du bio, de la biodynamie, des vins nature. Alors, vous avez un certain nombre de vignobles qui sont aujourd'hui des trésors pour les chasseurs de ces vins-là. Je pense à la vallée de la Loire, je pense à l'Alsace, je pense au Jura et à la Savoie. Là, vous avez des vins qui sont avec des noms qui sont déjà devenus des icônes. Là, je pense qu'il y a vraiment... Alors, il y a les étoiles d'aujourd'hui, celles qui ne sont pas encore complètement identifiées par le grand public et qui seront vraiment les stars de votre cave de demain. Voilà pour l'Hexagone. Est-ce que quand on veut profiter de ces foires au vin et éventuellement faire du placement, est-ce qu'on peut se tourner vers les vins étrangers dans ces fameuses foires au vin ? Oui, on a repéré dans les foires au vin. Alors il y a toujours de très élégantes signatures italiennes, de très grands Riesling allemands magnifiques, de très fiers espagnols. Donc ça, vous avez des vins qui sont vraiment passionnants. Si on va un petit peu plus loin, si on cherche de l'exotisme, vous avez des vins d'Afrique du Sud aussi qui sont intéressants. Donc ça, c'est vraiment une belle occasion de s'ouvrir à des styles de vin un peu différents, des cépages aussi un peu différents. Après, quand on se place vraiment sous l'angle investissement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se valorise le mieux, c'est avant tout les grands vins italiens. Piémont, Toscane, là on est les grandes signatures, on ne se trompe pas. Les États-Unis aussi ont des vins passionnants d'un point de vue investissement et qui sont très recherchés actuellement, mais beaucoup plus difficiles à trouver en foire au vin aujourd'hui. Alors, on a quand même parcouru une large part de cette planète viticole. Si on n'y connaît rien, comment on fait pour s'y retrouver et pour peut-être initier une cave de placement Oui, alors ça ne s'improvise pas, effectivement, et on a une grande chance au moment des foires au vin, c'est que les experts de la dégustation font un travail absolument exceptionnel en amont de ces foires au vin pour sortir des numéros spéciaux qui sont vraiment dédiés à ces foires. Ils ont été épluchés tous les catalogues, ils ont identifié les bonnes affaires un petit peu partout. Nous-mêmes qui connaissons bien les prix, les domaines, on repère chez un certain nombre de nos confrères aussi vraiment des très jolies pépites. Donc il faut absolument regarder que ce soit le précurseur, Le Point, qui a fait un travail en plus d'identification des vins à moins de 12 €. Donc là, c'est facile de savoir qu'un grand cru classé, vous n'allez pas vous tromper, vous le choisissez dans un beau millésime. Quand vous cherchez un vin beaucoup moins cher, là, vous avez vraiment besoin d'aide. Et ces magazines-là vous y aident, que ce soit donc Le Point, la Revue du Vin de France, l'équipe de Béthane et de Sauve, qui ont fait un travail vraiment fantastique. Et puis aussi des grands journaux plus généralistes qui consacrent des dossiers spéciaux en faisant appel parfois à ces experts pour identifier ces pépites. Donc il faut se documenter, quoi. Alors en fait, il faut préparer. C'est comme un grand sportif avant d'aller se lancer dans l'arène de la compétition des foires au vin. Il faut lire, se documenter, comparer les prix. Je ne saurais trop vous recommander de consulter les cotes et de comparer avec ce qui est habituellement proposé et préparer un petit peu votre foire au vin. Et aussi, dernière chose, vous montrer très réactif. Il faut être dans les starting blocks et être présent. Pas la peine d'y aller 15 jours après. Alors, il restera, il y a du volume cette année, mais pas sur toutes les cuvées. Donc il faut être quand même à l'affût. Angélique Delanxin et Ideal Wine, merci et à très bientôt, bien sûr, sur le plateau de BFM Business, au cœur de BFM Patrimoine.